Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering et plus précisément, je vais vous faire l'analyse de l'ouverture du bundle de la nouvelle édition Les Rues de la Nouvelle Capenna. Donc c'est une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube et donc je vous propose une analyse vraiment en détail. Vous allez savoir toutes les stats sur cette ouverture et surtout la rentabilité ou pas, croyez-moi. Ça va être sympa parce que c'est un produit où j'ai eu un peu de chance et c'est vrai que j'ai été un peu gâté sur cette nouvelle édition et vraiment je suis bien content de vous présenter cette analyse. Alors j'ai remis la vidéo de l'ouverture sur le côté comme je fais d'habitude pour toutes mes analyses, mais vous pouvez la retrouver dans le lien de cette description. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Ça vaut vraiment le coup, c'était plutôt sympa. Alors, dans le détail, le bundle, on peut trouver à partir de 35 euros, 40 euros environ en général. Si vous souhaitez éventuellement le précommander sur internet, c'est autour de 35 euros. Donc voilà. Le contenu, c'est 8 boosters d'extension. Alors, c'est pas mal les boosters d'extension parce que ça contient des hard cards, une carte foil dans chaque booster. Il peut y avoir des cartes extra, il peut y avoir des cartes The List. Voilà, c'est plein de petits bijoux éventuels. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y a une carte promo foil aussi. Voilà, après, c'est des cartes promo qui ont une énorme valeur, mais bon, il faut avoir un peu de chance. Il y a aussi 40 terrains, dont 20 foils, donc vous avez tous les terrains en version foil. Ce sont pas les terrains textless, ce sont des terrains en version foil classique. Un des compteurs de points de vie, c'est plutôt sympa, c'est les D20. Et une boîte de rangement, c'est vrai que pour ranger vos cartes, ce sont des boîtes qui sont cartonnées et qui sont bien sympathiques, bien solides, qui peuvent ranger, je sais plus, plusieurs centaines de cartes. Alors, hop, le contenu de ce que j'ai pu avoir. Alors d'abord, je vais vous faire les stats, je vais vous donner toutes les stats d'un point de vue carte. Ça s'adresse surtout aux collectionneurs plutôt que je vais dire aux collectionneurs plutôt que les revendeurs ou les investisseurs. Là, les stats chiffrées, je vais vous donner après les chiffres. Vous aurez la cotation et la valeur de tout ce que j'ai découvert dans la vidéo. Mais déjà, les stats sur les 281 cartes de l'édition, je parle en version normale et pas en version extra parce qu'après je vous donnerai les deux, j'ai eu 83 cartes différentes, donc j'ai eu 119 cartes, 83 différentes, ce qui représente 30% des cartes de l'édition. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Bon, miraculeusement j'ai eu 3 cartes mythiques, c'est assez exceptionnel pour un bundle. Déjà une c'est bien, deux c'est rare, mais alors 3 c'est ultra rare. Voilà, j'ai eu pas mal de cartes foil. Bon, il y a eu une carte foil dans chaque booster, mais même plus que ça. Des fois, j'en ai eu deux puisque j'ai eu des terrains en plus. Donc vraiment, j'ai été gâté dans cette ouverture. En plus, il y a eu des terrains textless, donc c'était inclus dedans. Hein, mais c'est vrai que franchement, c'était une super ouverture comme vous pouvez le voir. Donc 30% des cartes. Allez, maintenant, on va passer aux cartes extra. Alors les cartes extra, effectivement, là, c'est facile d'avoir les cartes communes et peu communes. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, j'ai eu 17 cartes extra, donc 14 différentes. Sur les 110, ça fait 12% du nombre de cartes extra. C'est un peu plus compliqué d'avoir des cartes extra. Voilà. Alors on continue, le total sur les 381 cartes de l'édition, donc j'ai eu 136 cartes, dont 97 différentes, effectivement il y a eu beaucoup de doubles, ce sont les terrains qui sont en double, donc c'est pas grave, mais sinon comme vous pouvez le voir, j'ai eu une peu commune en double multicolore, mais sinon je n'ai pas d'autres cartes en double, donc c'est vraiment top, c'est un nombre de cartes variées, c'est top, vraiment. Alors j'ai pas mis le pourcentage, donc le pourcentage c'est 97 sur 381, ça fait 25% des cartes totales de l'édition, qui comprennent les cartes normales et les cartes aussi extra. Voilà, donc vous achetez un bundle pour 35 ou 40 euros et vous avez à peu près 25% des cartes de cette édition. Là, ça vous donne un ordre d'idée. J'ai eu aussi 4 jetons. Les jetons, c'est des cartes, des cartes, vous savez que vous pouvez utiliser en format jeton. Alors là, les jetons, il y en a 17. Alors c'est vrai que si vous collectionnez l'édition, il y a 17 jetons dans cette série, dans les rues dans cette édition. J'en ai eu 4. C'est vrai que c'est plus compliqué de les avoir, puisque des fois il peut y avoir des cartes publicitaires, il peut y avoir des hard cards à la place. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les 17. Par contre, si vous êtes collectionneur, voilà, c'est mon avis. Bon, j'en ai eu 4 sur les 17. Des cartes de liste, j'en ai eu deux. Voilà, donc dont une, alors l'autre, la carte The List, dont je ne savais pas à quoi ça correspondait, puisqu'il n'y avait pas le petit logo en bas. Alors maintenant, j'ai trouvé, c'est des cartes The List Secret Lair. Alors j'ai pas trouvé plus d'informations que ça,
parce que sont difficiles à... Elles sont pas encore vraiment répertoriées, ces cartes-là, mais c'est du Secret Lair et c'est nouveau. Alors voilà, Secret Lair, c'est des éditions un peu à part qui aiment bien sur des thèmes précis sortir des cartes. Par exemple, il y a eu du Walking Dead, des choses comme ça. Voilà, c'est pas forcément des cartes qui sont super cotées. Les cartes d'autres cartes de liste, par contre, elles peuvent être super cotées. Ça peut être super intéressant. Il y a donc la carte promo foil, les cartes publicitaires, les hard cards, 8 dont une signée. Alors, pour un ordre d'idée, les hard cards, je vais vous donner les prix après. C'est à peu près 10 centimes d'euros la carte. Et la signée, c'est autour de 1 euro. Voilà. Allez, on arrive aux chiffres, les amis. Alors, la valeur des cartes de ce bundle. Vous voyez, j'ai eu 94 communes, valeur de 7,17 €. Ça fait 8 centimes d'euros par carte, 33 peu communes, 2,58 €, 8 centimes d'euros à peu près. Ce sont vraiment les prix minimum découverts, c'est les prix du marché. Donc il y a déjà eu pas mal d'échanges et c'est quand même un reflet vraiment réel du marché. Les 6 rares pour 10,48 €, 1,75 € de moyenne. Les 3 mythiques, 17,91 €, 5,97 € de moyenne. Mais surtout grâce à Luxior, dont de Giada, et cette carte là elle est cotée au minimum, enfin la moyenne minimum à 12,56 €. Donc voilà, c'est vraiment une belle découverte. J'ai eu pas mal de chance. Je suis plutôt content. J'ai aussi une rare extra qui était à 4,81 €. Donc là, c'est vraiment top. Je suis bien tombé. Après, c'est vrai que le nombre de cartes foil, les terrains textless qui sont à 30-40 centimes, enfin la multitude de cartes comme ça fait quand même qu'il y a une belle rentabilité. Alors les hard cards, ça fait une cotation de 1,70 €. Les jetons, 60 centimes. Les cartes The List, j'ai pas été très chanceux. Par contre, les amis, je vous invite à voir l'ouverture des 30 boosters d'extension. Et ensuite, la vidéo d'analyse de ces 30 boosters d'extension, là j'ai eu vraiment des super trucs. J'ai pas encore fait l'analyse, je vais bientôt l'attaquer, mais je pense que ça vaut le coup. Vraiment, parce que même là, pour le bundle, j'étais plutôt content. Et pour les 30 boosters d'extension, il me semble que c'est encore mieux. Voilà, donc j'ai hâte de vous proposer ça. La carte promo à 49 centimes d'euros, la carte publicitaire non, aucun intérêt. 1 dé, 1 euro, la boîte de rangement qui est 2 euros. Alors le bilan les amis, on arrive au bilan de ce bundle qui est vraiment l'un de mes meilleurs bundles. Pour 35 à 40 euros, j'ai eu 45,23 € de rentabilité, de valeur, et je dis bien minimum. Parce que je prends souvent les prix les plus bas du marché. Donc c'est-à-dire que sur le moyen et le long terme, franchement, les prix peuvent que monter encore plus. Donc c'est vraiment top. C'est-à-dire que ce bundle acheté à 35 €, ça fait déjà une plus-value de 10,23 €. À 40 €, 5,23 € minimum. Je dirais que sur un an, voire 2 ans, vu la variété des cartes, mais surtout, l'avantage des bundles, les amis, c'est qu'il y a beaucoup de cartes foil. Et ça, les cartes foil dans le temps, après, dans le très longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a des moments où tous les prix explosent. Donc ça peut être intéressant. Ça explosera peut-être pas autant que les prix des années 2000, surtout que maintenant, il est plus facile d'avoir des cartes foil grâce aux boosters d'extension. Il y en a une dans chaque booster. Mais si vous gardez déjà vos cartes en un super état et sur le long terme, il y aura une super valeur. Alors effectivement, moi j'ai été chanceux. J'ai eu une belle mythique à 12 € et quelques. J'ai eu 3 mythiques en plus. Donc 3 mythiques sur le long terme, ça peut être intéressant aussi. J'ai eu 3 cartes rares extra, dont une à 4,80. Vraiment, j'ai eu les terrains textless. J'en ai eu 2 terrains textless normaux, plus un terrain textless foil. Pour l'instant, les cotations sont pas très élevées. Sur d'anciennes éditions, c'est un peu plus élevé. Donc, il va falloir voir dans le temps ce que ça représente. Mais voilà, franchement, c'est une superbe ouverture, une super surprise. Et je suis vraiment très content de cette ouverture. Et j'ai hâte maintenant de faire l'analyse des 30 boosters d'extension. Je vous invite à voir aussi les autres vidéos de cette nouvelle édition. C'est des hauts et des bas, des fois on n'a pas de chance, mais là je suis bien parti dans cette nouvelle édition. C'est top, ce sont des beaux produits avec des nouvelles cartes, et après je vous proposerai aussi d'autres choses encore sur cette édition, les rues de la Nouvelle Capena. Voilà les amis, eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.